Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Aujourd'hui, je vous propose 7 conseils spéciaux et bien visite d'un logement à louer. On n'est pas du tout sur un logement à acheter, mais vraiment sur un bien immobilier qu'on souhaite louer. Et là, c'est 7 conseils que je me suis appliqués, bien entendu, à moi-même, qui m'ont aidé finalement à faire le tri, à éviter quelques petits pièges, justement pour la visite d'un appartement ou d'un studio, ou peu importe, d'une maison à louer. Donc, je ne suis pas sur des conseils de recherche de logement, ça, je vais pas en parler. Je ne suis pas non plus sur comment faire votre dossier, etc., vous faire valoir, mais vraiment, finalement, sur des conseils qui vont vraiment vous aider lors de la visite, ou faire le tri assez rapidement pour savoir si c'est à prendre ou à laisser. On commence tout de suite. Conseil numéro 1, les papiers. Alors, souvent, il y a cette question qui se pose. Est-ce qu'on donne ces papiers avant la visite? Est-ce qu'on les donne pendant la visite? Est-ce qu'on les donne une fois qu'on est sûr, c'est-à-dire 2-3 jours après la visite? Moi, parfois, on se retrouve sur des sites internet, voilà, Le Bon Coin, de particulier à particulier.com, seloger.com, etc., où les propriétaires demandent en fait les papiers et cela avant la visite. Ce sont des papiers qui vous concernent d'un point de vue administratif. En général, des classiques, c'est la carte bleue, titre de séjour éventuellement. Ça peut être voilà, les 3 mois de salaire qui ont précédé voilà, le mois où vous faites la demande pour la visite. C'est parfois le revenu fiscal, la personne qui pourrait se porter garant, etc., etc., etc. Alors, il faut savoir qu'il y a du bon et du mauvais. En général, quand les propriétaires demandent ce genre de papier, c'est tout simplement pour eux un gage d'assurance, parce qu'il faut savoir que les personnes qui visitent, les logements souvent posent des lapins, ne sont pas au rendez-vous, n'honorent pas les rendez-vous, et ça fait vraiment grincer des dents les propriétaires qui se déplacent pour rien, qui bloquent aussi leur temps pour rien du coup, et finalement le fait de demander les papiers pour eux c'est un petit peu un gage d'assurance, une sorte de pression qui est mise pour dire que bon, là on rentre dans une relation entre guillemets de confiance, j'ai tes papiers, tu viens, l'a dit. Moi je dis faites attention et personnellement je ne donne jamais mes papiers avant une visite. Pourquoi? Parce que tout simplement on ne se connaît pas, tu ne me connais pas, nous ne nous connaissons pas, on verra tout ça une fois sur place. Également savoir qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques malheureusement où les gens vous demandent des papiers. Alors des fois ça peut être juste des arnaques, on vous demande les papiers plus de la monnaie. Alors pas du cash, mais on va vous demander par des voies détournées voilà, de commencer à avancer de l'argent ou de préparer soit un chèque, soit quelque chose pour le jour même. Là, vous refusez, hein, parce que vraiment, une visite, ça n'engage à rien, c'est gratuit. Et ou des fois, ça peut être aussi des personnes qui arnaquent les papiers comme ça, des gens pour X raisons. Vraiment, un conseil, moi, que j'ai à donner, c'est de ne pas donner vos papiers avant la visite. Vous pouvez faire, par contre, c'est de les préparer pour la visite. Il n'y a pas de souci. Et puis, si vraiment vous êtes intéressé par le bien et que vous sentez, voilà, en échangeant des SMS, ou en échangeant des mails au téléphone, que la personne semble réglo, que l'agence est quand même plutôt carrée, n'hésitez pas à leur dire, il n'y a pas de problème, je vous amènerai tous les papiers le jour de la visite, mais pas avant. On ne donne pas ces papiers comme ça dans la nature. Après, ça dépend aussi du feeling. Si vous le sentez bien, c'est à vous de voir. Mais moi, en tout cas, je ne pousserai jamais quelqu'un à donner ses papiers avant même que le rendez-vous soit établi. Conseil number 2. Conseil numéro 2. Si vous le pouvez, faites la visite tout simplement à 2. Je pense que 4 œils sont plus intéressants qu'une seule paire de yeux. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le fait déjà de venir à 2, vous avez donc 2 paires d'yeux. L'idée, c'est en fait que vous allez vous répartir un petit peu les choses à vérifier. Vous n'allez pas rester des plombs. Donc, un va s'occuper, je sais pas moi, des ouvertures, l'autre va s'occuper de poser des questions, patati patata. Donc vraiment, je trouve que venir à 2, c'est s'assurer soi-même un petit peu de vers les vérifications les plus importantes si on ne pense pas forcément à tout. Ce qui est intéressant, c'est aussi de confronter les impressions de la visite. Si elle vous a laissé un goût mitigé, mais que vous êtes intéressé par l'appartement, c'est pas obligatoire, mais moi je le conseille, hein, si vous pouvez le faire au moins 1 ou 2 fois. Ensuite, pourquoi venir à 2? Parce qu'en général, on est en supériorité numérique ou en égalité numérique. Ce qui fait qu'en fait, ça permet un petit peu de calmer les ardeurs de certains qui voudraient vous escroquer. Le fait de venir à 2, ça veut dire que bon, en fait, je suis seule contre un, je vais pas la jouer grand malin. La personne qui accompagne, elle peut aussi détecter certaines choses. Et puis si vous êtes tout simplement au même nombre numérique ou même
entre guillemets 3 du côté du propriétaire et 2 du côté des visiteurs, eh bien ça vous permet aussi d'avoir un allié de poids qui vous dit bon, attention à ci, attention à ça, patati patata. Donc moi je trouve vraiment que 2 valent mieux qu'un. Ça permet aussi au propriétaire de voir, ben voilà, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, etc., de présenter un petit peu dans quel contexte vous souhaitez habiter. Vous voyez que la personne, elle est vraiment réfractaire. C'est que ça peut sentir très 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 mauvais. Conseil numéro 3, tester. T-E-S-T-E-R. Qu'est-ce que ça veut dire tester? Tester, ça veut tout simplement dire, eh bien, utilisez-vous le sens du toucher et de toucher, d'ouvrir, de fermer. L'idée, c'est vraiment de voir si ce logement est fonctionnel et si ce logement a déjà des petites choses à réparer. Alors ça peut être très bête, hein, ça peut être ouvrir la porte, je sais pas moi, du four. Si vous avez une cuisine équipée, voilà, voir si la porte du four elle se referme ou si elle vous reste dans les mains, ben là, vous savez que vous vous engagez déjà dans un premier souci. Les ouvertures, c'est hyper important, les fenêtres, les Velux, les petits corridors, le judas, la porte d'entrée, tout ça. N'hésitez vraiment pas à tester. Ça peut être aussi voilà, la plomberie, je sais pas moi, par exemple les robinets, la tuyauterie, je sais pas moi, de la salle de bain. Si vous avez un petit doute, ben, n'hésitez pas à toucher. C'est de l'inox, c'est du plastique, c'est du PVC. Comment est-ce que ça tient? Donc vraiment n'hésitez pas si vous avez un doute. Le sol, c'est de la moquette, ben n'hésitez pas à toucher le sol de la moquette. Est-ce qu'il est plein de poussière? Bon voilà. Est-ce que vous découvrez d'un coup sur votre doigt qui sont en train de ramper 5 punaises de lit? Bon ben ça promet, voilà, vous savez dans quoi vous engager. Donc n'hésitez vraiment pas à tester. Ça c'est vraiment important parce que au final c'est vous qui allez vivre. Au niveau des ouvertures, ben, rapprochez-vous. Même si vous n'ouvrez pas les fenêtres, essayez de voir est-ce que vous sentez qu'il y a un petit courant d'air, c'est-à-dire que les vitres sont poreux ou des petits trous qui laissent passer l'air, ou au contraire est-ce que c'est parfaitement hermétique, auquel cas vous n'aurez pas de problème en particulier si vous faites la visite en septembre, sachant que ça annonce l'automne et l'hiver à venir. N'hésitez vraiment pas à tester. Ça permet aussi de voir un petit peu comment le propriétaire réagit. Si vous voyez que le propriétaire est un peu sensible dès que vous touchez quelque chose, peut-être aussi que ça sent mauvais, qu'il cache quelque chose ou qu'en tout cas, voilà quoi. Et vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. Et moi, ce que j'aime bien dire dans la vie, c'est que poser des questions, c'est pas forcément pour la réponse, oui ou non, parce que les gens peuvent vous mentir au calme, mais c'est plutôt de voir la réaction de la personne, si elle est gênée, si elle est sûre d'elle, si elle est honnête, hein, et vous le voyez, vous le verrez assez rapidement. Donc, testez. C'est comme acheter une voiture sans l'avoir jamais vue, c'est impossible, personne ne fait ça. Si vous faites ça, c'est que soit vous avez beaucoup d'argent et il faut m'en passer, soit vous êtes fou et là je peux rien pour vous. 4e conseil, alors si le logement vous intéresse, n'hésitez pas à demander l'air de rien qui était l'ancien locataire. Voilà, pourquoi est-ce qu'il est parti, voilà, connaître un petit peu son mode de vie. Des fois on peut avoir des surprises en fait, et ces surprises, elles vont avec le point numéro 5, mais voilà, n'hésitez pas à demander de manière curieuse ou en toute honnêteté, de toute façon vous êtes dans votre droit, de demander un petit peu l'historique de l'ancien propriétaire. Est-ce que c'était des étudiants qui ont bien squatté, qui ont fait la fête tous les week-ends? Est-ce que c'était un couple calme? Voilà, ça vous donnera aussi des indices, et bien un peu de l'entretien de la maison, des éventuelles choses à bien noter lors de l'état des lieux d'entrée. Ça c'est hyper important. Si vous voyez que le logement, tous les 3 mois il revient sur le bon coin, c'est qu'il y a peut-être un souci. Si ça fait 1 an et demi, voilà, que la personne a quitté, qu'il est resté vacant pendant 1 an et demi, bon qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le loyer est trop cher finalement, plus qu'annoncé, etc. Conseil numéro 5, qui va donc avec le conseil numéro 4, c'est tout simplement les énergies et l'eau. Comment est-ce que ça fonctionne? Quand je parle d'énergie, je parle tout simplement comment est-ce qu'on se chauffe, comment est-ce qu'on cuisine, comment est-ce qu'on se lave son linge, comment est-ce qu'on illumine la maison, etc. Donc, je parle bien d'électricité, de gaz et d'eau. Alors, le chauffage, c'est hyper important parce que ça, le chauffage en général, c'est le gros point qui donne des crises cardiaques, des surprises à tout un chacun, dans le sens où est-ce que c'est un chauffage collectif, est-ce que c'est un chauffage individuel, est-ce que c'est un chauffage au sol, est-ce que c'est un chauffage au fioul, est-ce que si c'est un chauffage au fioul, la vidange a bien été faite, est-ce qu'il y a une chaudière, est-ce que voilà, est-ce que c'est un chauffage électrique. Ça, ce sont des détails hyper important pour vous à savoir afin de ne pas avoir des surprises dès le mois d'octobre, parce que là l'énergie ça casque. Et si cela rejoint le point précédent, c'est tout simplement pour connaître l'historique, parce que moi par exemple il m'est arrivé une fois de faire une visite et puis la propriétaire me disait que oui, l'ancien locataire, voilà, il payait beaucoup de charges en termes de fluide et notamment d'énergie. C'était une personne qui était seule, hein. Il payait à peu près 100 € d'électricité. Moi 100 € d'électricité ça me paraissait énorme, mais vraiment c'est énorme pour une
personne qui est seule. Et puis, payer quand même quelque chose à l'entour de 50 euros pour l'eau. L'eau, c'est vraiment parce qu'il coûte le plus cher pour l'instant en France, hein, je peux vous l'assurer. Et du coup, ben... Voilà, j'ai posé des questions, elle me dit mais pourquoi, mais comment, elle me dit bah je pense qu'il devait prendre des bains tous les soirs. Bon, j'ai trouvé l'excuse un petit peu bancale, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais en tout cas, si vous entendez que quelqu'un paye 100 euros d'électricité pour même pas 40 mètres carrés par mois, et qui vit seul, c'est-à-dire qu'il est la seule personne, il n'y a pas les enfants, les machines elles tournent pas tous les jours, pensez à votre porte-monnaie. Et pensez que ça peut être aussi une passoire thermique. Donc en tout cas, vraiment, renseignez-vous sur l'énergie, surtout le chauffage et l'électricité. Et même pour l'eau, hein. Est-ce que c'est voilà, c'est raccordé au réseau public? Est-ce que, je sais pas, c'est raccordé à une source d'eau naturelle, etc. C'est des détails qui sont très importants à savoir. Sixième conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est de faire les visites, si possible, en fin de journée. Ce que j'appelle en fin de journée, c'est idéalement à partir de 17h30. 17h, c'est encore un petit peu tôt, même si on s'approche déjà de la deuxième partie de l'après-midi en fait. Mais entre 17h30 et 18h30, je trouve que ce sont les meilleurs créneaux horaires tout simplement pour faire une visite d'appartement, pour faire une visite de logement. Pourquoi? Parce que ça va vous donner plein d'indications sur le lieu où vous allez habiter, sur l'environnement dans lequel vous allez habiter. Et je vais vous expliquer, c'est assez simple. Le matin, en milieu de journée, l'après-midi, en général, les immeubles d'habitation sont calmes, sont vides ou sont à moitié vidés. Les parents sont allés travailler, les étudiants sont partis en cours, les enfants en général sont à l'école, voilà, c'est plutôt les petits commerces qui s'animent, la circulation en général elle est assez fluide, voilà, les choses qui sont un peu space, elles se font pas en général au grand jour. Par contre, quand vous arrivez à 17h30, les enfants sont déjà rentrés à l'école, alors le voisinage, c'est comment? Est-ce que ça court dans tous les sens? Est-ce que ça fait déjà un petit peu la teuf? Est-ce que ça c'est vraiment important de savoir? Est-ce qu'il y a beaucoup d'allées et venues? La propreté aussi, parce que le matin c'est facile, on vient, en général la femme de ménage est passée, c'est propre, donc vous allez vous dire, ouais, c'est super, ici c'est Versailles. Le soir, les poubelles, elles sont sorties, elles sont pas sorties, enfin vraiment, ce genre de détail qui peut nous échapper le matin et ce qui est normal. Donc ça c'est vraiment intéressant. Voir aussi la vie du quartier, la circulation. Alors oui, est-ce que vous êtes dans une grande rue? Est-ce que vous êtes dans une petite rue? Comment est-ce que ça circule? Est-ce que vous allez avoir le bruit des voitures jusqu'à 18h, 19h? Ça peut être embêtant, hein. Comment est-ce qu'on se gare? Est-ce qu'il y a des places de parking disponibles, etc. Ça, c'est hyper important. La vie de quartier, d'un coup, à 20h, vous voyez qu'il y a un commerce d'herbes magiques et de farine blanche d'Alice au Pays des Merveilles qui commence à sortir de nulle part. À partir de 18h, c'est complètement mort, c'est-à-dire qu'il n'y a personne et du coup, ben, c'est, je sais pas, c'est un quartier soit dortoir, soit au contraire de personnes, on va dire, d'un âge avancé et où finalement, ben, vous savez que s'il y a un problème, ça va être compliqué de rencontrer les voisins, etc. Voilà, tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Et puis, pourquoi est-ce que j'aime les visites le soir? Simplement aussi pour comprendre un petit peu eh bien, l'exposition de votre appartement, parce qu'en journée, voilà, si vous êtes devant une façade, que vous voyez pas le soleil, c'est pas très grave. Mais le soir, comment est-ce qu'il est éclairé, comment est-ce qu'il est chauffé finalement naturellement votre logement? Est-ce que voilà, je sais pas, vous faites la visite le 18 juin, ben voilà, vous venez à 18h30, votre salon est exposé ouest, donc vous avez le soleil qui baigne et ça c'est super. Est-ce qu'au contraire vous faites ça l'hiver et en plus de pas avoir beaucoup de luminosité, ben vous avez la façade en face qui vous cache tout soupçon de lumière. Ça peut aussi jouer un petit peu sur l'isolation, sur la fraîcheur ou pas de l'appartement. Donc vraiment, venez le soir, ça va vraiment vous donner finalement le ton général et surtout véritable de là où vous vivez, je trouve. Ensuite, septième conseil, voilà, alors il n'est pas indispensable, mais moi je l'ai pratiqué, je pense, une seule fois, c'est tout simplement de faire une deuxième visite si un appartement vous a plu. Donc moi l'idée c'est que je ne fais jamais les choses dans la précipitation. Un appartement, comme je l'ai dit, c'est pas un manteau que tu as acheté à 500 euros à Sandro. Et d'ailleurs, si tu as acheté ton manteau à 500 euros à Sandro, sache que tu t'es fait arnaquer. Il y a des meilleures marques de meilleure qualité. Enfin bref, c'est pas non plus une voiture que tu peux ramener au garage pour laquelle tu peux faire jouer l'assurance, etc. Ton cocon, ton appartement, une fois que tu es dedans, ben, pour faire marche arrière, c'est compliqué. Et en changer, en trouver un autre, faire des démarches, c'est un peu frustrant, je trouve. Donc vraiment, si vous avez un coup de cœur pour un logement, et mais que vous savez que dans la foulée, le soir même, le lendemain après-midi même, vous allez avoir
2 ou 3 visites, n'hésitez pas à d'abord faire ces visites tranquillement. Et puis si cet appartement vous plaît, vous rappelez le lendemain le propriétaire, ben voilà, est-ce qu'il a déjà été pourvu entre deux, est-ce que c'est possible de refaire un petit tour pour voir certaines choses, je vous rapporte mon dossier, etc. Ça c'est vraiment important. Je dis pas que c'est nécessaire, vous pouvez avoir le coup de cœur, le coup de foudre dès la première visite, vous pouvez au contraire avoir plié bagage et être sorti au bout de 5 minutes. Si vraiment vous êtes intéressé par ce bien, ne vous précipitez pas en vous disant que c'est la seule chose qui va vous rester sur terre. C'est complètement faux. Ah, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez vraiment pas à liker et surtout à partager parce que je pense que ça peut aider plusieurs personnes qui se disent ben ok, une visite d'appartement, comment est-ce que ça se fait, et puis à laisser en commentaire comment est-ce que ça s'est passé et surtout si vous avez des anecdotes croustillantes. Moi j'en ai une à raconter une fois, je sais pas si je l'ai raconté, mais j'ai une anecdote de visite d'appartement incroyablement bref. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien, shalom.